C'est pitoyable. C'est pitoyable. Yo, c'est Nitobac et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la partie 5 de La Casa des Papel, le volume 1 qui est sorti hier, donc le 3 septembre 2021. Le volume 2 de la partie 5 qui va sortir le 3 décembre. Donc on a beaucoup de temps avant ça, c'est dans 3 mois. Et on va parler de ce désastre, j'ai envie de dire. Désolé, je vais peut-être pas me faire des amis, mais j'en ai rien à faire. J'ai envie de donner mon avis et j'ai envie d'être objectif aussi. Oui, parce que c'est bien d'avoir cette subjectivité de dire que La Casa des Papel, c'est la meilleure série de Netflix, c'est la meilleure série du monde. C'est bien d'être une adolescente de 16 ans qui s'identifie à Tokyo, c'est bien, d'accord. Mais soyons un petit peu objectifs. J'ai vu beaucoup de séries, beaucoup de films. Et là, je sais pas, c'est un peu le truc qui, genre, non, pourquoi? Bref, cette critique va contenir des spoilers. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, si vous voulez pas être spoilé parce que vous l'avez pas vu, bah partez de cette vidéo. Et si vous vous en fichez d'être spoilé, bah restez. Et si vous avez déjà vu les 5 épisodes, bah restez. Donc, je vais bientôt spoiler, hein, donc voilà, quittez la vidéo maintenant. Je préfère parce que faire une partie non spoiler, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai tout regardé hier, comme le chômeur que je suis. J'ai vu sur Twitter des gens se plaindre, des gens qui regardaient, qui binge-watchaient les séries dès qu'elles sortent. Bah écoute, quand on n'a pas cours ou quoi, bah on s'occupe. Donc j'ai tout regardé hier. Il y a 5 épisodes de 40 minutes et un épisode qui dure 50 minutes. Mais c'est pas très long à binge-watcher, c'est vraiment pas très long. Et... et du coup, j'ai eu un petit peu la nuit et tout pour y réfléchir et pour penser à ce que j'allais dire. Je vais être un peu salé. En vrai, je vous le dis, je vais être un peu salé. J'aime pas parler des films ou des séries où je suis un peu salé. Genre, j'aime bien de parler des choses que j'aime. Mais là, je suis obligé d'en parler parce que c'est populaire et parce que j'ai aussi envie de donner mon avis et de vous dire pourquoi c'est de la merde en fait. Pourquoi c'est de la merde et pourquoi la Casa des Papel, ça aurait dû s'arrêter en fait, finalement. Bien, donc, on va parler donc de cette partie 5. Cette partie 5 qui commence du coup par l'arrivée de Lisbonne dans la maison de papier, donc la maison d'Espagne, là, le centre, la banque, machin, je sais même plus le nom complet du truc, tu vois. Et ok, bah elle est là un petit peu pour faire l'extraction, elle est là pour qu'il se casse. Et pendant ce temps-là, le professeur il va se faire piéger par l'ancienne flic, qui fait au final, est recherchée au final aussi par les flics. Donc bon, il va se faire totalement piéger et il va réussir à se faire sauver parce que grâce à l'accouchement. Non, parce que là je vais un peu vite en gros, mais faut quand même penser que le professeur c'est un mec qui se fait jamais piéger, c'est un mec qui prévoit tout à l'avance. Et là, dans cette partie, il est complètement débordé. Le professeur n'est plus le professeur. Il est complètement débordé. Ok, il a prévu un petit truc au début des épisodes. Ils nous ont fait comme les anciennes saisons. Donc, tu avais un petit peu la réunion avec le professeur. Ils arrivent à s'échapper avec Marseille, avec les agneaux, etc. Bon, pour ceux qu'on, là, j'explique en gros pour ceux qui ont vu, hein, parce que je vais parler de choses forcément que, bah, si vous l'avez pas vu, vous pouvez pas comprendre de quelle scène je parle. Mais faut se dire qu'il se fait quand même ligoter, que Marseille et l'autre, bah, du coup, qui a pas de nom, le vieux, le père de Manille, ils se font avoir par la flic aussi. J'ai oublié son nom. Et il fallait forcément qu'elle accouche. Et c'est grâce à cet accouchement qu'il va pouvoir être libre et qu'il va pouvoir réaider son équipe. Ça veut dire que si elle n'avait pas accouché, bah en fait tout serait mort. D'accord, ok. L'accouchement était très prévisible pour une simple et bonne raison, c'est que bah, déjà c'était le seul moyen de les sauver, donc c'était prévisible que les scénaristes allaient dire qu'elle allait accoucher à ce moment-là. Et aussi parce que, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle se tenait tout le temps le ventre, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, qui était clairement des signes qu'elle allait bientôt perdre les os, hein. Ça se voyait très clairement, donc j'ai pas du tout été surpris quand elle était en mode «Oh, je perds mes os, merde, je vais devoir accoucher toute seule». Au final, faut quand même en parler que c'est le professeur qui l'accouche, alors qu'il a quand même une balle dans le pied, hein. Faut en parler, c'est quand même assez magique, assez magistral et je sais pas du tout comment le professeur s'y connaît autant en enfant alors qu'il n'a pas d'enfant. Il a pas d'enfant et il s'y connaît autant. Pourquoi tu te renseignes sur les bébés alors que t'en as pas? Bon après c'est ton choix, hein. Peut-être qu'il a envie d'avoir des enfants avec Lisbonne, autant pour lui. Mais bon voilà, ça c'est le premier truc qui m'a un peu voilà. Ensuite, on va parler des flashbacks parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a beaucoup plus de flashbacks. Donc pour ceux qui savent pas, un flashback, c'est bah, tout simplement tu vois le passé des personnages. Il y a beaucoup plus de flashbacks que de parties dans la banque. Enfin, je dis la banque, mais dans la maison de la monnaie en Espagne. Vous m'avez compris. Que du braquage original. Il n'y a que des flashbacks dans cette partie. Alors je sais que dans la partie 3 et 4, il y en avait aussi.
mais il n'y en avait pas autant, enfin pas que je me souvienne. Là, il y en a tout le temps. Et ça sert à quoi de mettre les flashbacks de Berlin? D'accord, pour la communauté, les gens qui sont en mode Berlin, meilleur personnage. Ce qui est vrai, Berlin est un personnage absolument incroyable. Et d'ailleurs, je pense que les parties de Berlin, donc les flashbacks avec Berlin et son fils quand ils vont faire le braquage, etc., c'est les meilleurs moments de la saison. Il y a Zero Van, c'est les meilleurs moments de la saison, enfin de la partie 1 de la saison. C'est les meilleurs moments, vraiment. Mais no joke. Mais par contre, ça sert à rien. Pour... Pourquoi en fait? Est-ce que... Pourquoi? Genre, j'ai pas compris enfin, pour les fans, d'accord, mais pourquoi mettre des flashbacks de quelqu'un qui est mort? C'est un peu de sens de mettre du flashback pour quelqu'un qui est encore en vie, par exemple. Bah, il y a beaucoup de flashbacks de Tokyo, et c'est pour qu'on s'attache encore plus au personnage que les adolescents de 16 ans. Oui, je stéréotype un peu, mais s'attachent encore plus à Tokyo et sont en mode ouais, c'est une bonne personne et tout. Par contre, vous l'avez senti venir ou pas là? Non, mais on va en parler puisque c'est à la toute fin de la partie, mais vous l'avez senti venir la mort de Tokyo? Bon, moi je l'ai senti venir évidemment parce que quand on te montre 40 000 flashbacks d'une même personne, c'est qu'il va arriver une dinguerie à cette personne. Et dès le début de la saison, je l'ai senti. J'ai senti que Tokyo, épisode 5, elle allait canner. Et au début, j'aurais pensé fin épisode 4. Franchement, au début, j'aurais pensé fin épisode 4 pour nous laisser un épisode 5 où ils essaient de récupérer son corps et tout. Pas du tout. Bon, après, la mort de Tokyo est quand même assez magistrale. Faut en parler. La mort de Tokyo avec ces grenades là qu'elle dégoupille, ces 4 grenades qu'elle a sur elle. Par contre, faut en parler. Rio est juste en dessous, d'accord? Il est arrivé avec un marteau-piqueur, il est juste en dessous. Elle fait péter 4 grenades, Rio n'a rien. C'est-à-dire que, visualisons la chose. Vous avez un étage, vous avez Rio qui est juste en dessous, qui a fait percer un trou avec le marteau-piqueur. Tokyo se fait sauter avec 4 grenades. 4 grenades. Vous savez les dégâts que ça fait une grenade? Non, vous le savez ou pas? Parce que les dégâts d'une grenade sont vraiment. J'en avais parlé sur Twitter euh, lors de la partie 3 ou de la partie 4. Enfin, vous savez, quand Denver et Rio avaient sauté sur une grenade pour l'arrêter, ça c'est possible de le faire en vérité dans la vraie vie, mais t'as forcément des séquelles après. Elle se fait sauter avec 4 grenades et le sol ne pète pas. Ça n'a aucun sens. Là, aujourd'hui, enfin, je sais pas si je pose une grenade dans mon appartement, elle va faire exploser le sol en fait. Enfin, limite, le bâtiment va complètement exploser en fait, avec une seule grenade. Genre, il faut en parler des armes en plastique. Et ça m'a dérangé. J'avais l'impression d'être dans la saison 8 de The Walking Dead. Et oui, là, je m'adresse à les gens qui ont fait The Walking Dead. La saison 8 de The Walking Dead qui est à chier, qui est vraiment nulle à chier parce que des putains d'armes en plastique où il y a que des fusillades dans la saison 8 de Walking Dead et il y a aucun mort. C'est exactement ça. Les seules parties de la banque, elles sont même pas intéressantes. C'est pour ça qu'on préfère les flashbacks et que nous mettent plein de flashbacks. Parce que c'est même pas intéressant. J'aimerais revenir aussi sur un truc, quand Bogota tabasse le militaire, là, quand ils doivent donner le militaire, que Bogota le tabasse, parce que le militaire, bah forcément, il a une grande gueule, et que Bogota, il est en mode, t'es homophobe, t'es sexiste, tu l'as insulté, tu... Ok, bon, donne-toi des raisons de le frapper, ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, D'ailleurs, il y a une phrase qui est très juste. Par contre, je tiens à préciser. À un moment, il fait t'es un putain de fasciste. Et le militaire lui répond c'est pas parce que je sers mon pays et que je serais prêt à mourir pour lui que je suis un fasciste. Et ça, bah, c'est vrai en fait. Et cette phrase, par contre, elle résonne de sens pour le coup. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire, les gens qui sont ultra patriotes, de dire que c'est des énormes fascistes. Pas forcément. Tu peux être à fond pour ton pays patriote et ne pas être d'extrême droite. Je suis désolé de le dire. Mais voilà, donc c'est vrai que cette phrase, le militaire a totalement raison. Le militaire que j'aime bien d'ailleurs, il a une bonne gueule. C'est un salaud, mais il a une bonne gueule quand même. Bref, Bogota le tabasse, Tokyo fait. Arrête, Bogota, tu peux pas faire ça, tu peux pas le tuer, on doit le rendre et tout. Le militaire dit une seule chose à Tokyo, et là elle fait ah, enfoiré! Et elle commence à le taper. Elle était prête à tuer le militaire alors que juste avant elle venait de dire à Bogota d'arrêter de le taper. Elle est complètement tarée, votre amie. Elle est complètement tarée. Pour moi, c'est le développement de Tokyo, il a aucun sens. C'est genre, on essaie de la rendre plus gentille avec plein de flashbacks, etc. De montrer qu'elle avait une histoire, de montrer qu'elle a déjà tué quelqu'un un policier dans le passé et tout. D'accord, c'est une putain de meurtrière. On peut pas, enfin, moi je m'attache pas à ça. Et là, elle est là, elle tabasse le mec. D'accord. D'ailleurs, quand mince, j'ai oublié son nom. Stockholm. Quand Stockholm recoue le militaire, j'ai oublié son nom, je vais lui dire le militaire chauve, voilà. Quand elle le recoue et tout, il est là, et il dit rien. Je pense que quand on te recoue la cage sourcilière sans anesthésie, sans rien, tu hurles, hein. Tu peux être le plus gros militaire du. Comme ça, on te fait. On te met des putains d'agrafes sans rien et tout. Je pense pas que tu serres les dents, je pense que tu cries un peu, genre. Pas forcément, tu hurles super fort, mais tu cries un peu, genre. Je pense, hein. Après, lui, il est entraîné peut-être, mais bon, voilà, quoi, c'est juste là, des agrafes là, ça fait super mal, quoi, je pense. Donc voilà, ça c'est les gros défauts qui vont pas. Et puis
Manille, oh le storytelling de Manille qui depuis le début est amoureuse de Denver, sans blague, on s'en doutait pas une seule seconde, hein. Ça se voyait pas à chaque plan où elle le regardait, où elle avait les yeux mirés sur lui, ça se voyait pas dans les flashbacks. Oh je m'y attendais pas, ah, putain c'est une révélation, hein. Franchement quand elle l'a dit sur le toit, je m'y attendais pas. Et après elle vient le faire chier et elle essaie de le faire quitter Stockholm. D'ailleurs faut en parler que Denver, déjà c'est le meilleur acteur, c'est celui qui joue le mieux, Rémi Laurenti, celui qui joue le mieux. Dans le Cid, j'ai fait une critique sur le Cid, il est incroyable. Dans La Casa de Papel, il est absolument incroyable. Faut en parler quand même que c'est le meilleur acteur de la série. Avec le professeur, c'est le meilleur acteur de la série. Vraiment, il joue super bien. Et son personnage, Denver, est trop bien en fait. Et en vrai, j'aurais eu trop le seum que Denver dise à Manny ouais, t'as raison, en fait, j'aime pas Stockholm, je vais aller avec toi. Ça m'aurait fait péter un câble et je pense que j'aurais arrêté la série. Mais Manny, qu'est-ce qu'elle vient foutre la merde? Genre, elle est là, elle essaie elle est là, elle essayait clairement de dire à Denver vas-y, viens, on sort ensemble et t'oublies Stockholm. Mais t'es conne ou quoi? Genre, il a un enfant avec Stockholm, qui est pas vraiment du coup leur enfant biologique, mais genre, il a un enfant avec Stockholm, c'est sa femme, enfin, genre, je sais pas, genre, il va pas la quitter pour toi, t'as aucune race de faire ça en fait. Ça m'a énervé, ça m'a énervé. Stockholm, faut en parler, c'est un super développement de personnage par contre. Ce qu'ils ont fait, c'est très fort. Elle tue Arturo. Alors, je mets avec des guillemets parce qu'en vrai, on sait pas s'il est mort, hein. Il est encore à l'hôpital dans un état grave, donc techniquement, il est pas mort, donc elle l'a pas tué. Oui, faut le retenir, techniquement, il est pas mort, hein. Et du coup, elle est hantée par son fantôme, ce qui, en vrai, quand tu vois les témoignages des tueurs, à part des groupes psychopathes, c'est quand ils tuent leur première personne, ils sont hantés par ça et tout. Et je trouve ça ultra intéressant. Elle aussi, elle joue super bien d'ailleurs, l'actrice. Je sais pas comment elle s'appelle. J'ai trouvé ça ultra intéressant comme développement de personnage. Après, le fait qu'elle du coup elle se shoot à la morphine parce qu'elle le voit partout, mais que même shoot à la morphine, elle voit Arturo partout, ça a du sens. Ça a du sens. Elle est traumatisée parce qu'elle a mis une balle dans le. Bon, voilà. Par contre, faut en parler quand même que ça n'a peut-être pas de sens, hein, mais Arturo, c'est quand même un enfoiré tout qui essaye, avec son lance-flamme et tout, qui essaye H24 de les tuer, et ils lui ont quand même sauvé la vie. Bon, après, ils lui ont quand même sauvé la vie, ils l'ont emmené à l'hôpital et tout, ils ont failli, ils ont sorti, ils ont failli se faire buter à cause de Arturo. Enfin, en vérité, personnellement, je suis les braqueurs, je m'en bats les couilles de Arturo, hein. Vraiment, genre, je suis désolé de le dire, mais il a essayé de les tuer d'innombrables reprises, comme avec les militaires, genre. Tokyo, elle a aucun scrupule de se faire sauter avec. Bon, après, c'est Tokyo. Elle a aucun scrupule de se faire sauter avec les militaires et donc elle va tuer tous les militaires. Par contre, Arturo, ah, c'est Arturo. Donc, bon, après, c'est compréhensible que Stockholm, elle, ça la choque parce que bah, elle a eu un enfant avec lui. Donc, ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais Bogota, après, quand il fait je vais l'achever, bah oui, achève-le. Genre, on en a rien à foutre de Arturo. C'est le pire personnage et il mérite de crever. C'est vraiment le plus gros enfoiré qui soit. Genre, moi, j'aurais préféré qu'il meure. Si, je pense qu'Arturo ne va pas mourir. Je pense qu'il va s'en sortir à l'hôpital et que partie 5 ils vont faire. Alors, Arturo, il est en vie, il va s'occuper du gosse de Denver et Stockholm. Je suis content que Denver ne soit pas mort dans cette partie. J'espère qu'il va pas mourir dans la prochaine. Vraiment, ça me stressait de ouf. Denver, c'est mon personnage préféré, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Parce que bah, déjà, c'est le meilleur personnage en fait. Et je suis vraiment content que qu'il soit pas mort. Vraiment content. Ça fait du bien. C'est cool. J'espère qu'il va pas mourir dans la prochaine partie. Après, bon, les parties dans la banque, elles se résument par des fusillades, des fusillades avec les militaires, des fusillades avec les otages, des fusillades, oui, c'est nul. C'est nul. Vraiment, c'est nul. Il y a aucune tension, il y a rien. La musique, musique électro de merde, genre de série B. Qu'est-ce que t'en as à branler, genre? Oh, c'est nul, vraiment. Bon, la mort de Tokyo est classe, ça je peux pas le renier. Elle est, elle a pas de sens, la mort de Tokyo, elle se fait cribler de balles de partout, elle a le temps de dégoupiller les grenades. Bon, ça a un peu de sens à la limite. Par contre, faut en parler d'un truc. Non mais, le militaire prend une grenade, d'accord? Prend une grenade, la dégoupille. Une grenade, c'est 4 secondes. Alors je crois que c'est 4 secondes avant qu'elle explose. On va regarder ça. Temps, grenade. Je vais regarder. Ils vont mettre la ville, oui voilà, ils vont mettre la ville. Mais avant explosion. C'est bizarre de taper ça sur Google, vous allez me dire, mais je veux le vérifier. Ok, c'est 7 secondes. Une grenade, c'est 7 secondes avant d'exploser. Bon, alors c'est peut-être possible ce qu'il a fait. 7 secondes, voilà. Maintenant, vous avez l'information, une grenade, il lui faut 7 secondes pour exploser. Je croyais que c'était 4 secondes, autant pour moi. Mais 4 secondes, c'est vrai que ce serait un peu rapide. Donc 7 secondes. Donc en 7 secondes, le mec, il a eu le temps de la dégoupiller. Il a fait deux trois pas. Il balance la grenade. La grenade rebondit, atterrit au pied de Tokyo. Tokyo court, récupère la grenade, la relance, d'accord? Ça atterrit à côté de lui, il attend de prendre la grenade et de la décaler, et après elle explose sur le gars.
D'accord. Et ça tue le gars apparemment. Enfin, ça le blesse en tout cas. D'ailleurs, les grenades ne tuent pas. Ça m'énerve. Les armes sont en plastoc. J'en peux plus. J'en peux plus. Les mecs, c'est des militaires des opérations spéciales. Ils ratent toutes leurs balles. Ils ont des meilleures batteuses possibles. Ils déchiquettent des portes. Ah non, par contre, tuer quelqu'un, même toucher quelqu'un, c'est impossible, hein. Putain, mais c'est les clones dans Star Wars ou quoi? C'est les clones dans Star Wars, genre. Faut m'expliquer ça, hein. C'est des mecs, ils ont fait des missions partout dans plein de pays. C'est des militaires, des opérations spéciales ultra entraînés. Ils doivent avoir une aim de bâtard, genre, enfin une aim, une visée de fou, tu vois, genre. C'est normal, ils sont entraînés pour ça, ils sont entraînés. Et les braqueurs ont une meilleure aim, une meilleure visée. Aim, c'est le terme anglais. Une meilleure visée, genre. Ah, ça m'a énervé. Ah, ça m'a énervé, vraiment, je suis tilté un peu. Ah, vraiment, bon, bref. Bon, je l'ai regardé parce que c'est populaire et parce que j'avais envie de le voir, de ce qu'ils avaient fait. J'avais adoré la partie 1 et la partie 2. Pour moi, la Casa des Papel, ça se résume à partie 1, partie 2. La partie 3, je l'avais trouvé ok. La partie 4, je l'avais détestée. Elle m'avait vraiment, elle m'avait énervé de fou. La partie 5, elle est encore pire. En plus, avec ses grands messages. Putain, mais faut en parler des messages. Bon, ok. Le message, par exemple, Marseille qui prend tout en rose pour le bébé, parce que c'est une fille, tu vois, bah, c'est Marseille, c'est un braqueur, tu sais. Et l'autre, le vieux, qui lui dit, frérot, alors attends, t'as pris tout en rose, tu l'as conditionné dès son enfance, etc. On en a rien à branler, genre. Il a pris ce qu'il avait sous la main et il s'est dit, c'est une fille, c'est un braqueur, genre. Il en a rien à foutre des problèmes de genre. Non, mais par contre, moi, je dis pas que j'en ai. Je veux dire que là, les gens vont mal le prendre et vont dire que je suis transphobe, etc. Pas du tout, rien à voir avec ça, les amis. Juste, je me dis que pourquoi tu fais la morale à un braqueur? Déjà, quand tu braques des banques, c'est que t'as pas été capable d'avoir un diplôme, donc c'est que t'es pas capable d'avoir. T'es pas super intelligent. Il y a que le professeur qui est intelligent, vraiment. Le professeur, c'est le seul personnage intelligent de la série. Vraiment. Lisbonne aussi, Lisbonne elle est quand même pas mal. Bon, d'ailleurs, Lisbonne, ils ont fait tout un truc pour qu'elle vienne et tout. Au final, elle ne sert à rien. On la voit même pas. Elle ne sert que dans le premier épisode. C'est nul. Genre vraiment, ils auraient pu l'utiliser à mort. Elle aurait pu diriger les opérations, diriger l'extraction. Elle sert à rien. Puis Tokyo, oui, tout le passé avec son ancien, il apparaît comme ça. Elle était amoureuse avant avec un gars et du coup elle oublie Rio. Elle est en mode Rio. Je m'en bats les couilles. Oh là là. Ah, je suis tilté. Je suis désolé. Bon, voilà. C'était ma critique sur cette partie 5, enfin cette saison 5, partie 1. J'attends la partie 2, j'ai envie de voir l'ending. Heureusement que c'est la saison finale, heureusement, parce que c'est une purge ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, les amis, vous voulez une anecdote de fou? Quand vous tapez Casa des Papel sur Google, ça vous marque qu'il n'y a que deux saisons. Voilà, vous verrez par vous-même, mais quand vous tapez Casa des Papel sur Google, ça vous marque série avec deux saisons. Voilà, c'était juste pour l'anecdote, ça m'a fait rire parce que bah, il y a que les deux premières saisons qui sont très bien en vrai. Qui sont même excellentes. Mais ouais, non. Est-ce que Netflix a tué la Casa des Papel? Bah en même ils l'ont pas tué au niveau des vues et de l'argent qu'il y a derrière, des moyens, il y a beaucoup de moyens quand même. Mais ils l'ont tué dans le scénario et tout. Les scénaristes, la gueule des scénaristes quand même. Je suis désolé, mais la gueule des scénaristes, hein, vraiment. Bon, voilà. Après, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Je sais pas. Bon, voilà, mesdames et messieurs. On va attendre le 3 décembre. J'en parlerai le 3 décembre. En attendant, je vais regarder d'autres trucs sur Netflix. J'ai vu que je vais sûrement parler du documentaire qu'il y a eu sur le 11 septembre parce que ça c'est bien, tu vois. Les documentaires Netflix, ils sont trop forts. Vraiment, les directions pour les documentaires Netflix, ils sont trop forts. Ils font les meilleurs documentaires du marché. Par contre, leurs séries et leurs films, c'est à chier, hein, faut en parler. Voilà. C'est tout pour moi, mesdames et messieurs. J'arrête ici. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Désolé si je suis un peu salé. Je m'en fous si tu dislikes la vidéo, frérot. Je m'en fous. Je voulais juste donner mon avis et je suis objectif. D'accord? Je suis objectif dans le sens où je parle des défauts de la série et ce qui pour moi la rend chiante, vraiment chiante. Je, parce que évidemment que la grande force de la Casa des Papel, c'est ses personnages. Vraiment, les personnages de la Casa des Papel sont géniaux. Les développements sont un peu cool et enfin sont cool et vraiment pour Stockholm, je suis vraiment content. Ah oui, Helsinki aussi, on n'en parle pas assez. Helsinki, il s'est pris une statue sur la gueule, enfin un énorme pilier. Ils ont pas voulu amputer ses jambes et Stockholm n'arrive pas à le soigner. Elle a pris la morphine pour elle au lieu de le donner à Helsinki. C'est le bordel, il va peut-être mourir aussi. Si Helsinki meurt, c'est un peu triste en vrai. Il ouvre Palerme d'ailleurs. Attends, mais je viens de me rendre compte que dans l'épisode 5 et même l'épisode 4, on voit pas une seule fois Palerme. Si on le voit, mais qu'en vocal. Bon, Palerme qui a fait un grand discours et tout. En fait, ça a pas vraiment de sens. Je trouve que c'est trop rapide, c'est overcut. Bon, bref, faut que j'arrête d'en parler parce que j'ai que du négatif. Le seul point positif que je peux dire, c'est les flashbacks avec Berlin, qui servent à rien.
qui servent à rien mais qui sont trop classe. Le braquage avec son fils et tout, c'est trop classe. C'est vraiment génial. Et ça m'a fait penser un peu à Hitman dans l'ambiance. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Et le développement de personnage de Stockholm et le développement de personnage de Denver me plaisent aussi beaucoup. Par contre, ils ont rendu le professeur vraiment naze. Je sais pas pourquoi. Il pète des câbles, il perd son sang-froid. Il est maintenant beaucoup plus impliqué. Je sais pas. Bon, hâte que tout ça se finisse, mesdames et messieurs. C'était Nitoback. N'hésitez pas à vous abonner, faire tout ce que vous voulez. Laissez-moi votre avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette saison 5, de cette première partie de la saison 5. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.